Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet et on accueille tout de suite les béliers. Donc bienvenue à vous sur cette vidéo pour votre guidance générale pour le mois de juillet. Je rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas concerner tous les béliers du monde. Je préfère le dire à chaque fois, mais c'est important. Donc que vous soyez signe solaire, ascendant ou signe lunaire, vous pouvez trouver des petits renseignements pour votre mois de juillet. Voilà. Si vraiment ça ne vous parle pas, n'essayez pas d'adapter cette vidéo à votre vie. Il faut que ça vibre immédiatement, d'accord? Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et si vous n'entendez toujours pas de message, ben c'est peut-être que ce mois-ci, il n'y a pas de message pour vous. Vous avez en tout cas mes coordonnées dans la barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée pour voilà, le côté général ou sentimental. Vous voyez si vous avez besoin ou pas. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors on y va tout de suite. Donc pour l'énergie générale, pour vous, amis bélier, donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui va vous accompagner comme énergie avec le tarot de la magie verte. Alors, ici, on a l'énergie du chevalier de coupe, du chevalier de calice et de la sorcière. Alors, ici, la sorcière, elle représente, c'est une femme d'âge mûr, d'accord, confiante, hein, confiante en elle, confiante dans ses capacités, et elle utilise ici, eh bien, elle se sert des éléments, hein, c'est-à-dire l'eau, l'air, le feu, la terre, voilà, pour diriger son énergie pour ses buts personnels. Ici, on parle de quoi? Alors, on parle donc de prise de contrôle de son destin, hein. Ici, on est dans la maîtrise. On maîtrise son destin, on maîtrise ce vers quoi on va, hein, d'accord? On peut même faire aussi, on peut aussi parler de pouvoir aussi spirituel, hein, de mettre en place ces énergies spirituelles à son profit pour pouvoir justement exercer, peu importe, hein, un métier dans les énergies, c'est possible. Ici, en tout cas, on parle de communication, on parle d'ouverture, hein, on parle d'opérer des changements et de votre capacité à atteindre vos objectifs, hein. D'accord? Donc ici, on parle de créativité, on parle d'originalité, on met en place, on utilise en tout cas ses capacités euh, pour continuer dans sa voie alors professionnelle ou dans sa voie relationnelle, personnelle, adaptez-le. D'accord? Avec le chevalier de calice ici, c'est la carte des propositions, hein, c'est la carte, c'est l'entourage, c'est la carte des opportunités, de l'avancement. Donc peut-être que pour certains ici, vous allez avoir la possibilité d'avoir euh, des opportunités. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans le professionnel, ça peut être dans le relationnel, mais on sent ici un côté un peu relax quand même, hein, un petit peu côté amusement, relaxation, on est dans les émotions ici, hein, avec le chevalier de calice. Le chevalier de calice, c'est vraiment la carte, on vient vous proposer des invitations, des sorties, de nouvelles rencontres professionnelles aussi, de nouvelles rencontres amoureuses. Voilà, donc ça peut être des propositions artistiques, ça peut être des propositions commerciales, ça peut être des propositions en tout cas en rapport avec ce que vous faites. D'accord? Si vous êtes auto-entrepreneur, par exemple dans une entreprise, enfin pour votre propre compte, pardon, eh bien ça peut effectivement vous apporter de nouveaux clients, par exemple, hein. Une, une idée qui me traverse la tête comme ça, d'accord? On peut aussi parler d'avancement social, hein, par rapport à votre métier. On peut avoir des contacts nécessaires pour évoluer dans la vie. On peut parler d'un relationnel amical qui soit encore plus étendu. On va aller vers de nouvelles personnes, hein. Voilà, on va essayer, on va être enthousiaste en tout cas pour saisir les opportunités et aller à la rencontre de nouvelles personnes, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine relationnel ou même voire amoureux, hein, voilà. Ici, on parle vraiment de bien-être, on parle d'affection, on parle de relation, hein, voilà. Donc ici, on a la puissance de la sorcière, c'est-à-dire qu'on a ses capacités, on est en accord avec soi-même, on les met en pratique et on a l'occasion et les opportunités de justement de les mettre en pratique ou d'aller
à la rencontre d'autres personnes pour pouvoir montrer ses capacités. Alors on va garder ces deux cartes parce que c'est les énergies qui vont nous entourer aussi au niveau sentimental. Alors, on va voir tout de suite avec l'oracle intérieur ce qui se passe au niveau du mental, au niveau de votre état d'esprit, comment vous allez vous sentir pendant ce mois de juillet. Alors, je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo, mais là, il fait une chaleur atroce. Et quand je la tourne, et du coup, je fais des courants d'air, parce que franchement, ce qui fait que les cartes bougent un peu. Alors, on sent que vous êtes dans la séduction. Hein. Dans le courant de ce mois de juillet, on est dans la séduction, on a envie de plaire. Hein. Vous avez envie de plaire. On est en rapport avec ce chevalier de calice et avec cette sorcière hein, qui met... Enfin, la sorcière, elle met en place des éléments, elle fait, on dirait qu'elle fait des potions pour se sentir bien, pour séduire les autres un petit peu, hein, d'accord? Bon, on reste évidemment dans la bienveillance, mais ici, on est vraiment dans cette approche-là. Hein, on sent que on va être... on va tourner en fait ses capacités, on va tourner ses émotions, ses sentiments pour aller à la rencontre des autres et puis être bien, être dans la séduction et prendre soin de son image un peu quand même. Hein. D'accord ? Vous voyez ici, il y a encore les opportunités qui arrivent, hein, il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. Ici, c'est comme si on avait pesé le pour et le contre. Hein. On a fait un peu une sorte de bilan, les béliers peut-être dans le courant du mois de juin, pour savoir ce qui allait plaire, ce qui allait pas plaire. On va rétablir peut-être un petit équilibre à ce niveau-là. On va peut-être réajuster certaines choses, surtout dans le domaine professionnel, pour pouvoir accueillir de nouvelles opportunités. Ça peut être de nouvelles associations, de nouvelles rencontres, de nouveaux clients, adaptez-le à ce que vous vivez actuellement, ou tout simplement de nouvelles rencontres amicales ou sentimentale, d'accord? Mais en tout cas, ici, vous avez vraiment pesé le pour et le contre et vous avez réussi à rentrer dans cette séduction, d'accord? Vous êtes en accord avec vous-même, vous vous sentez mieux et du coup, vous allez plus facilement vers les autres. Alors, ici, c'est comme si, en fait, vous vous étiez détaché de tout ce qui était un petit peu nocif pour vous, tout ce qui était un petit peu toxique. Ici, vous allez vers des choses... alors, vous allez vers des rencontres. Ici, c'est un peu la carte similaire avec le chevalier de calice qui vous propose des rencontres. Ici, on va dans les festivités, on va dans l'amusement, on va dans la légèreté. On fait des fêtes ensemble avec les amis, vous voyez, on est un peu là-dedans. Et on est surtout dans l'abandon, peut-être, de tout ce qui nous attache, tout ce qui nous rend méfiants, d'accord? Ici, avec la carte, parce qu'on a retrouvé une harmonie avec soi-même. On est vraiment dans cette séduction, hein, dans cette notion d'être dans le bien-être et d'aller profiter de ça pour s'amuser un peu plus, faire de nouvelles rencontres, conclure des contrats commerciaux ou professionnels avec des personnes, vous voyez, voilà. En tout cas, on saisit les opportunités, on se sent beaucoup mieux dans le courant de ce mois de juillet. Et on saisit les opportunités de nouvelles rencontres, de nouvelles propositions qui vont arriver. On n'hésite pas à mettre en avant ses capacités pour pouvoir les attraper, ces opportunités. Hein. Allez, on fait un tirage en 9 cartes. Alors ici, on parle d'émotions. On parle d'émotions, on parle de sentiments. On utilise ces sentiments dans le courant du mois de juillet. Hein. On les fait ressortir. Je dirais même qu'on va peut-être aller à j'entends à l'excès de ces sentiments, d'accord? Si on est réservé et timide, on va essayer de sortir de ça et d'éprouver l'inverse et d'aller vers les gens. Si on est plutôt... je ne sais pas ce que je pourrais dire, on va vraiment être dans les sentiments et dans l'expression de ces sentiments, d'accord? Avec la carte de la sorcière, ça me fait vraiment penser à ça. On va mettre tous ces sentiments, toutes ces émotions en fait ensemble, et puis on va s'en servir, hein, on va s'en servir pour dépasser les blocages.
Voilà pourquoi on va s'en servir. On va s'en servir pour dépasser ces blocages et pour aller sur la voie de la guérison. C'est vrai que peut-être que certains d'entre vous ont encore du mal à trouver une certaine stabilité ou peut-être sont encore bloqués par rapport à un projet, par rapport à une relation, par rapport à un métier. Voilà, hein, on sent qu'il y a encore des blocages quelque part. Et ici, on sent que ben, du coup, vous allez... ben, peut-être vous allez mettre dans la marmite un peu tout ce qu'il faut pour aller vers la guérison. Hein. On voit hein, qu'on a encore un peu de mal à s'exprimer. On est encore bloqué par rapport à ça. Même si on essaie, on se sent mieux. Hein, on débute peut-être le mois de juillet avec un certain blocage au niveau de ses émotions et au niveau de l'expression de ses émotions. On sent que on va être dans les énergies plutôt yin, d'accord, pendant ce mois de juillet. On va faire ressortir tout ce qui est douceur, tout ce qui est bienveillance. On va être dans le partage, on va être dans l'amour aussi. Hein, les énergies yin, c'est ça. Hein. On va pas être du tout dans l'agressivité ou dans le combat ou vraiment les énergies d'action. On va plutôt être dans la douceur, on va être dans l'amusement. On va prendre son temps, j'entends. On va prendre son temps un petit peu pour soit au niveau professionnel, hein, ça peut être voilà, au niveau relationnel, adaptez-le. Ici, on prend son temps, d'accord. Certains vont peut-être commencer le mois de juillet en étant bloqués dans leur propre évolution. Ça peut être leur évolution personnelle ou peut-être leur évolution euh, professionnelle. Ici, il y a un blocage par rapport à ça. Peut-être que vous êtes soumis à des personnes qui sont plus autoritaires ou peut-être à des contraintes financières, des choses qui vous empêchent d'avancer finalement. On sent qu'il y a vraiment un blocage à ce niveau-là. Hein. Donc, on va plutôt vers des choses qui sont un peu plus... des nouvelles opportunités. On tourne le dos quand même à des choses qui ne nous vont plus. Tout à l'heure, on avait la carte de la tasse qui représente les choses toxiques. Donc, on tourne le dos vraiment à ça. On a vraiment envie de se projeter vers l'avenir et on est en train d'évoluer par rapport à ça. Certains vont évoluer vraiment professionnellement, physiquement, dans un projet. Ici, on peut parler aussi de l'évolution de ses sentiments, de l'évolution de soi, hein, son développement personnel ici. Hein, parce que pour l'instant, c'est encore un petit peu bloqué. Peut-être qu'on se met des freins, hein, tout simplement. On se met des objections, on se met des... Comment on dit ça on se met des contraintes personnelles, hein, c'est nous-mêmes qui nous imposons des contraintes des fois. Et là, du coup, ça nous bloque en fait dans notre évolution. Là, je pense plutôt à l'évolution personnelle. Hein. Donc du coup, ici, il va falloir saisir les opportunités. Il y aura forcément des opportunités de guérison pour certains, d'évolution pour d'autres. Et puis, on va définitivement ici tourner le dos à son passé, tourner le dos à des... Alors, son passé, peut-être pas, mais enfin, en tout cas, aux choses qui nous sont toxiques et aux choses qui nous sont négatives. Ici, on en a vraiment fait le bilan hein, et on sait très bien que pour être bien et pour être dans la séduction, dans le bien-être, il va falloir bien lâcher ce qui ne va pas et garder ce qui va bien pour saisir les nouvelles opportunités parce qu'on se projette dans le futur. Alors, on va prendre la carte synthèse. La carte synthèse, c'est la carte de l'équilibre, hein, c'est la carte aussi du recadrage. Hein. Donc on va, dans ce courant du mois de juillet, faire ce recadrage un petit peu au niveau de son développement personnel, hein, de sa propre évolution. On va essayer de faire évoluer ses projets, on va faire évoluer sa vie personnelle, relationnelle, hein, parce qu'on est quand même ici dans des énergies très relationnelles, très sorties, très rencontres, des choses comme ça. On va tourner le dos à certaines choses qui ne nous conviennent plus pour essayer de rétablir un équilibre. Et du coup, on va mieux se sentir en fin de mois. Hein, d'accord ? On va mieux se sentir, on va être à même de saisir toutes les opportunités qu'il faut pour avancer. Donc, si c'est une nouvelle rencontre professionnelle, on va pouvoir la saisir. Si c'est une nouvelle rencontre amoureuse, on va y aller aussi. Vous voyez, voilà. Donc, parce qu'on aura fait ce recadrage et on aura essayé d'exprimer ses sentiments, on sera resté dans la douceur, dans la bienveillance, et puis on aura mis, comme je disais tout à l'heure, hein, on aura mis dans la marmite tout ce qu'il faut pour pouvoir justement aller saisir les opportunités et aller à la rencontre des autres, être dans le partage, être dans un peu de ne pas avoir peur d'aller à la rencontre des autres. Alors voilà, avec l'oracle intérieur, on va continuer avec le petit Lenormand et les rêves enchantés, voir s'il y a d'autres messages, soit des messages supplémentaires ou complémentaires.
On sent la fin de quelque chose. Hein. Il y a la fin de quelque chose. Alors, il y a la fin de l'attente, peut-être. Hein. Pour certains, peut-être que ça va être le mois de juillet, ça va être, on attendait quelque chose, on attendait peut-être une reconnaissance professionnelle, on attendait peut-être une rencontre, on attendait peut-être un mieux, en tout cas au niveau de soi. Ici, on sent qu'il y a la fin de cette attente, hein, d'accord. On va aller vers des choses, on va concrétiser peut-être un projet, on va concrétiser une relation, on peut concrétiser un nouveau départ aussi, on va voir, hein. Vous voyez, c'est ce que je disais, on est encore dans ces énergies de blocage. Hein. Il y a forcément quelque chose qui bloque. Hein, dans peut-être fin du mois de juin, début du mois de juillet, on est encore dans quelque chose qui nous bloque. Il y a vraiment une situation qui est difficile et pour laquelle on est perdu. Alors, adaptez-le hein, à ce que vous vivez aujourd'hui. Ça peut être relationnel ou personnel, enfin professionnel, peu importe. En tout cas, on sent qu'il y a ce blocage qui est là et que ça vous angoisse, d'accord? On peut parler aussi d'un partenariat qui vous angoisse. Un couple aussi, hein, on peut parler de relations amoureuses qui vous angoissent. C'est pas vraiment dans l'énergie que vous avez envie. Voilà, on sent en tout cas qu'il y a un petit blocage et que ça vous perd. Hein. Mais par contre, il y a peut-être un choix à faire, en tout cas, et il y a un changement qui peut arriver par rapport à ça. Donc, on va faire un tirage en 9 cartes. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, voilà. Quand je parlais de choix, vous voyez, on y est, hein. On y est. Il y a un moment donné où peut-être certains d'entre vous vont devoir faire un choix par rapport à une situation. Alors ça peut être une situation de couple, une situation relationnelle, professionnelle, voilà. Et ici, on sent que les énergies, en tout cas, sont là pour ça. Et du coup, les énergies qui vous entourent dans le courant du mois de juillet, c'est quand même celles où vous allez pouvoir mettre en pratique ce que vous avez envie. Mettre en priorité, utiliser vos compétences, hein, utiliser votre savoir-faire pour pouvoir le mettre au bénéfice des opportunités qui vont se présenter à vous, des nouvelles rencontres, des nouveaux partenariats. Vous voyez ici, vous avez encore la photo, enfin pas la photo, le dessin de la cigogne qui représente un nouveau départ, hein, une nouveauté, une nouvelle rencontre. Alors peut-être aussi, voilà, pour certains peut-être on ne peut pas être grossesse, mais en tout cas ici on parle quand même de nouveauté, de nouveau départ. Hein. Plutôt dans le domaine relationnel quand même, hein. Donc peut-être un partenariat, ça peut être un partenariat financier avec quelqu'un. En tout cas ici il y a des choix à faire. Des choix à faire pour équilibrer. Alors, dans le domaine personnel, on sent ici qu'il y a un choix à faire pour se stabiliser, le choix de lâcher prise peut-être par rapport à une situation. D'accord. Certains vont devoir partir aussi, peut-être. Alors, on peut parler de déménagement, on peut parler de quitter un endroit, quitter physiquement un endroit. Hein. On peut parler de quitter une situation, voilà. Parce qu'ici, en plus, on a vraiment cette notion d'encre et de départ. Hein. Alors, évidemment, on peut parler de vacances. Hein. Bon, j'occulte les vacances. On est au mois de juillet, donc ça, c'est pas un scoop si certains d'entre vous partent en vacances. Mais en tout cas, ici, on parle d'arriver peut-être à s'ancrer, de devoir faire un choix pour s'ancrer. Donc la nécessité peut-être de partir d'une situation ou de partir d'un métier, enfin d'un emploi, d'accord. De partir d'une situation qui ne nous va plus pour essayer de s'ancrer dans une autre qui nous correspond un peu plus. Vous voyez, il y a des accords de trouver ici. Hein. Il y a des accords de trouver. Il y a des choix à faire au niveau d'un contrat ici, j'entends. Certains d'entre vous vont devoir faire des choix par rapport à ce contrat. Ça peut être, alors j'ai plusieurs messages. Ça peut être un contrat professionnel, d'accord. Certains vont devoir faire des choix par rapport à ça. Il y a des discussions, il y a des contrats qui vont se faire et d'autres qui ne vont pas se faire, d'accord. Il y a des contrats qui vont vous permettre de vous stabiliser, des contrats qui vont donc se réaliser, qui vont être signés, et d'autres qui vont devoir peut-être, qui ne vont pas correspondre et qui vont partir. Et vous êtes au milieu, vous allez devoir faire ce choix-là. Le choix soit de signer ou de ne pas signer, ouais, donc ça va être votre libre arbitre pendant ce mois de juillet.
pour aller plutôt vers quelque chose qui soit satisfaisant pour vous, d'accord? Donc on sent quand même qu'il y a vraiment il y a un choix à faire ici au niveau d'un contrat. On peut parler aussi ici de relations de couple. Alors on verra plus tard avec le tirage sentimental, mais en tout cas ici il y a une notion d'engagement, d'un engagement peut-être au sein d'un couple. Ça pourrait, on pourrait stabiliser en fait un couple, hein. Donc on peut s'engager dans un couple, peut-être avec un engagement supplémentaire, genre un Pacs, un mariage, vous voyez, adaptez-le, hein. On sent que, ou peut-être aussi, j'entends un déménagement, comment on dit, vous allez habiter ensemble, d'accord? Je trouve plus mes mots. Vous allez, je sais pas, ça peut être la construction d'une maison ensemble. Vous allez décider de faire une vie en commun. Voilà, c'est la vie en commun que je cherchais. La décision d'une vie en commun, d'accord? Donc ça, c'est un choix peut-être pour certains dans ce courant du mois de juillet. Bon, en tout cas, ici, on sent que vous êtes entouré, d'accord? Vous êtes soutenu. Vous allez être soutenu dans vos projets, vous allez être soutenu aussi dans vos décisions, d'accord? Il est possible que certains d'entre vous, si vous êtes en couple, soient soutenus par leur partenaire de vie sur un choix professionnel aussi, hein. Donc, il est possible que eh bien, votre partenaire de vie soit complètement d'accord, vous soutienne à fond dans les projets que vous allez mettre en place, même si c'est des projets qui demandent des déplacements, mais en tout cas dans vos projets professionnels, on sent que vous êtes soutenu ici et que vous prenez des décisions peut-être ensemble. Vous allez voilà, il y a une sorte il y a peut-être des compromis à faire aussi, hein, d'accord? J'entends qu'il y a des compromis à faire, peut-être justement au niveau d'un partenaire de vie, peut-être au niveau d'un partenaire commercial, d'un partenaire professionnel. Ici, il y a quand même certains compromis à faire pour être dans ce contrat et dans cet engagement, d'accord? Donc j'ai vraiment plutôt tendance à penser que c'est quand même au niveau professionnel, d'accord? Il y a des choses à construire, il y a des choses à mettre au point, il y a euh, il y a des discussions autour d'un projet en fait ici, hein. Il y a des discussions autour d'un projet et ça demande des compromis, hein. Alors ça peut être un projet que vous faites en couple, même si c'est professionnel, d'accord? On peut très bien travailler ensemble, mari et femme, enfin un couple. Mais on sent ici qu'il y a quand même des choix à faire et des compromis à faire pour pouvoir aller plus loin, hein. Ici, on sent qu'on va plus loin. On pense au futur, on pense à la construction, on pense au but final, hein. Alors ça peut être professionnel, bien sûr, je le répète, hein, mais donc on sent on va beaucoup plus loin et on essaye de construire quelque chose ensemble. Et du coup, il y a des choix à faire par rapport à ça. Alors bien sûr, on est soutenu, bien sûr, on est accompagné, hein, on peut se faire aussi accompagner voilà, professionnellement par quelqu'un qui, je ne sais pas, vous savez, ça peut être un professionnel genre un coach ou quelqu'un dans le juridique qui va vous donner des conseils, hein, ça peut être ça aussi ici, hein. Mais en tout cas, ici, il y a des compromis qui sont faits pour trouver un contrat qui va satisfaire les deux parties, d'accord? Ici, il y a une construction, en tout cas, hein, il y a une construction qui prend forme, il y a un départ pour un nouveau projet. On maintient le lien ici, hein, on maintient le lien et on s'en va vers quelque chose qui va être euh, alors, j'entends bénéfique pour le partenariat, je ne sais pas pourquoi, ou pour la nouvelle rencontre, ou pour la personne avec qui vous travaillez. Vous voyez, il y a vraiment des choses à- il y a vraiment un contrat entre deux personnes, un engagement là, vraiment professionnel. euh, et du coup, il y a besoin d'équilibrer, hein, il y a besoin d'équilibrer le contrat, il y a besoin d'équilibrer l'engagement, en tout cas, pour que chacun s'y retrouve en fait. Allez, on va prendre la carte synthèse. Je vais prendre d'abord une carte sur le bateau là. Je prends une carte sur le bateau pour voir un petit peu vers quoi on s'en va là. Bon, on poursuit son objectif. On poursuit son objectif et on s'en va
on s'en va vers son projet, on s'en va vers son but, hein, on va vers vraiment dans la construction de ce qu'on a envie. Et là, du coup, on est dans l'énergie de cette lune, on met en place, on se sert de ses émotions, on se sert de ses sentiments, on l'a vu tout à l'heure, hein, et on va vraiment être aussi dans l'énergie de la sorcière, hein, qui utilise tout ce qui est les éléments, la terre, l'air, l'eau, pour pouvoir après s'en servir et comment dire, décupler l'énergie qu'elle va utiliser pour ses projets, d'accord. Et donc là, ici, on est aussi là-dedans, hein, on va construire peut-être de nouveaux projets, et on va mettre l'énergie qu'il faut dans ces nouveaux projets pour aller au bout, hein, pour aller au bout de ce que l'on veut, de ce que l'on désire, hein, tout simplement. Bon, voilà. En tout cas, ici, on est encore dans... Ça s'écrit, hein, d'accord. C'est le début, c'est-à-dire que ici, il y a encore beaucoup de recherches à faire. Il y a encore... il y a des choses à mettre en place encore, d'accord. Le livre, il n'est pas encore tout à fait écrit, il n'est pas ouvert encore, hein. Donc, on met des choses en place pour aller vers ses projets, vers ses désirs, vers ce qu'on a envie vraiment pour soi, au niveau peut-être personnel, relationnel ou même ou professionnel, hein. Adaptez-le. Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a encore des recherches à faire, il y a encore des solutions à trouver, peut-être. On a encore la clé pour ouvrir ce livre, on ne l'a pas encore ouvert, hein. Donc, on sent qu'il y a des choix à faire, hein. Dans le courant du mois de juillet, il y aura des choix à faire. Donc à utiliser son intuition, utiliser les capacités que vous avez pour pouvoir mettre en place son objectif. Voilà pour vous les béliers pour ce mois de juillet. Alors on va prendre 3 petites cartes ici pour avoir des petits conseils, donc un par décan. Donc le premier décan vient de sauter, le deuxième... et le troisième. Alors le premier nous dit « Emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue ». Voilà, donc il s'agit effectivement d'utiliser la lumière que vous avez reçue, qui est en ce moment en tout cas au plus profond de vous, et de pouvoir vous en servir. Ici, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est encore une fois, donc on vous parle, alors on ne parle pas d'échec, hein, on vous dit que, eh bien, il faut travailler, poursuivre son objectif et faire des choix, hein, des choix qui peut-être vous emmèneront vers un échec, peut-être vous emmèneront vers une réussite, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on arrive à utiliser ses capacités au mieux pour saisir les opportunités. Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. Voilà, on est dans la carte de la lune ici un peu, hein, d'accord, pour le troisième décan. On a vraiment envie de mettre en place ses objectifs, on y croit, on rêve à des projets et on va avoir l'énergie qu'il faut en tout cas pendant ce mois de juillet pour les mettre en place. Voilà, c'est terminé pour ce mois de juillet pour vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, mettre un commentaire. J'espère que vous vous êtes retrouvés un petit peu dans ce tirage. Et puis, si vous venez de me rejoindre sur la vidéo, merci à vous et bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche qui doit être là, par là. Pour cliquer sur la petite cloche, donc pour vous abonner à mes futures vidéos. Voilà, et moi, je vous retrouve tout de suite sur la vidéo sentimentale, ou pas, c'est vous qui allez choisir. Encore un choix. Donc en attendant, passez un bon mois de juillet, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.